Hello tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de FaceTime. Alors désolée pour ma tête, il est presque 1h du matin et j'ai une insomnie. Et je me suis dit que j'avais envie de parler d'un sujet que j'oublie tout le temps de mentionner. Donc c'est pour ça que je suis comme je suis, les petits yeux, les cheveux encore à moitié mouillés, en pyjama bien évidemment, parce que je retourne au lit après cette vidéo. Mais voilà, bienvenue dans cette série de vidéos FaceTime. Je crois qu'on est au 28e épisode, il me semble. Ça avance vraiment bien, c'est super cool, j'adore tourner ça. C'est une série de vidéos où il n'y a pas de montage, pas d'édit, je filme et je poste directement. Et j'invite souvent les gens à mettre en x1,5 ou l'écouter comme un podcast. C'est plus nécessaire que de regarder l'écran parce que c'est moi qui cause pendant vraiment je sais pas combien de temps. Donc j'avais envie de parler d'un truc qui je trouve est un fléau pour moi et c'est vraiment la nostalgie. Je suis une personne terriblement nostalgique, tout le temps, constamment, je réfléchis à avant, je réfléchis à tout ça et tout. Et là j'étais dans mon lit et je me sentais pas bien ce soir, je me sentais triste, anxieuse, nauséeuse, bref, tout le kit. Et donc je suis allée dans mon lit à genre, il était 21h44. C'est précis parce qu'habituellement je suis toujours dans mon... Moi je me couche très tard dans la vie, je suis une personne qui peut se coucher à 4h du matin sans problème, de façon récurrente. Et à un moment donné j'avais commencé à avoir un meilleur rythme de sommeil d'ailleurs où je me couchais vraiment genre à 23h, tout était éteint, j'étais dans mon lit et genre je pouvais lire si avait besoin parce que mon heure de coucher c'est 1h du matin à peu près. Et c'est trop tard, j'en ai conscience, je voudrais bien la diminuer au fur et à mesure du temps. Mais ça reste que j'étais dans mon lit, je me sentais mal et tout, et j'étais comme vas-y, genre je vais lire un peu, donc je me suis mis une petite musique de fond, j'ai commencé à lire pendant 1 heure à peu près. J'ai arrêté de lire et là j'étais genre, je suis pas fatiguée, j'ai pas envie de dormir, j'ai pas envie d'être sur mon téléphone, je vais avoir un bouton ici ma belle. Oh là là, je vais mettre un pas sur me coucher, tiens. J'avais pas envie en fait de lire encore, je savais que j'étais pas assez fatiguée pour m'endormir, donc j'étais juste comme je vais écouter de la musique. Et donc j'ai eu envie d'écouter PNL. Pour ceux qui savent pas, PNL c'est un groupe qui s'appelle Peace and Love, c'est un groupe de rap qui a vraiment s'est fait propulser dans le monde du rap en 2015-2016. Ils en ont fait avant, mais c'était un peu moins populaire. Ils ont eu beaucoup d'albums qui se sont fait connaître. Ils ont commencé par l'album Que la famille. Ensuite, on a eu Le Monde Chico. On a eu Deux frères. On a eu Dans la légende et Deux frères. Bref. Ils ont fait aussi des EP. Bref, voilà. Mon groupe très très connu de rap. Vraiment, je pense que 2016-2017, c'était la meilleure éra de rap français. À mes yeux, j'en ai énormément écouté. C'était entre Damso, Booba, PNL, MZ, SCH. Oh là là, mon Dieu que j'ai écouté du rap. Et c'est une époque qui, des fois, me manque. Je dois l'avouer. J'ai l'impression que quand on était... Moi, à ce moment-là, en 2016-2017, j'avais 17 ans, 18 ans, j'étais au lycée. Et je me dis, c'est fou parce que quand on est au lycée, on pense tellement qu'on a des problèmes alors qu'on n'en a pas, tu vois. On n'a pas de problème. Notre problème, c'est de se réveiller le matin, de savoir quoi porter, quoi mettre pour aller en cours le lendemain, tu vois. Et notre problème, c'est de rentrer chez soi et de faire nos devoirs. C'est tout ce qu'on a comme problème. On n'a pas de truc avec le travail, avec la vie réelle. Enfin, je veux dire, c'est un moment dans ta vie où quand on est dedans, ça nous fait chier, et quand on quitte ce moment, et ben on se dit putain, j'étais tellement bien lotie en fait à l'époque, j'étais tellement calme, j'étais tellement chill, tu vois, j'avais pas d'emmerde. Et écouter PNL, c'est quelque chose que je fais de moins en moins parce que j'avais complètement arrêté pour être très honnête. Pas parce que j'aimais plus, mais parce que j'ai juste comme commencé à écouter beaucoup d'autres choses. Et pendant un temps, vraiment plus jeune, j'écoutais quasiment que du rap français. Puis maintenant, c'est plus du tout le cas. J'écoute plus du tout de rap français. J'écoute énormément de pop. C'est The Weeknd, c'est mon artiste préféré. C'est considéré comme étant de la pop. Puis j'écoute vraiment plein de types. J'écoute du jazz, du rock, de la funk, de la house, tout ce que tu veux. Sincèrement, il y a juste la musique classique que j'écoute pas trop et de grosse électro. J'en ai écouté quand j'étais plus jeune, mais j'en écoute plus trop maintenant. Et... Oh waouh! Je viens de déchirer sur 5 cm ma robe de chambre, enfin ma jaquette. Bon, c'est pas grave, c'était déjà déchiré de base, mais alors les gars, je m'attendais pas à entendre ce gros... Ça a vraiment déchiré sur au moins ça. Nice. Bon, personne me voit, je m'en fous. Mais bref, toujours est-il que quand j'écoute PNL, je me sens particulièrement nostalgique.
Et vraiment, genre, je sens mon esprit qui commence à dériver complètement. Et je me suis mise à pleurer dans mon lit, sans aucune raison. Et je me suis, genre... En fait, ça me rend nostalgique parce que les amis que j'avais à ce moment-là, c'est drôle parce que je parle encore à quasiment toutes les personnes à qui je parlais au lycée. Je suis beaucoup moins proche, bien sûr, mais je leur parle encore, je sais à peu près comment ils vont, je sais à peu près ce qu'ils font de leur vie. Et je sais qu'il y en a certains qui regardent ces vidéos-là, je sais qu'il y en a qui sont même pas au courant que ces vidéos-là existent. Je suis pas la personne en fait qui va dire c'était mieux avant. Mais des fois, je dois l'avouer que oui, c'était mieux avant. Le fait de repenser à l'époque du lycée, des cours, même du collège, je suis pas nostalgique en fait, je pense, de celle que j'étais à l'école. J'étais moins anxieuse, ça c'est sûr, je suis nostalgique d'être moins anxieuse, mais en soi, en tant qu'humain, j'étais pas si intéressante que ça, et c'est l'année d'ailleurs où j'avais rencontré, dans ces années-là où j'avais rencontré mon ancien meilleur ami, un toxique, qu'est-ce que je dis, je suis fatiguée, toxique, narcissique, un bon gros pervers quoi, qui était clairement complètement pété. Et là tu vois, ce soir je m'ennuyais, du coup j'ai relu un peu 2-3 conversations, et c'est fou parce que c'est de la manipulation à 100% quoi. Je veux dire, quand je relis le truc, il me disait en mode non mais tu peux pas comprendre, t'es pas assez intelligente. Ok. Et moi j'étais en mode ouais, je sais. Pourquoi tu te laisses parler comme ça, genre? Le type, tu le connais même pas, il te dit t'es pas assez intelligente, tu réponds oui, je sais, je suis trop conne comparée à toi. C'est quoi ton putain de problème? Enfin bref. La personne que j'étais à l'époque ne me manque pas. Mais la simplicité de la vie, j'avoue qu'elle me manque. J'avoue que j'étais sur tous les fronts. J'étais sur tous les fronts. Je parlais à 20 000 mecs en même temps, j'avais des discussions avec tout le monde. J'étais plus, et c'est drôle parce que j'étais plus timide, mais j'avais une vie amoureuse. Regardez, j'ai fait mes ongles, je sais pas si c'est beau, ou on dirait juste une coccinelle qui a la gale. Un mélange des deux. Mais la simplicité, je pense vraiment de en avoir rien à foutre. Franchement, elle était très très présente avant. Et je pense que maintenant, avec le temps qui passe, j'ai plus de difficultés à en avoir réellement à rien à foutre. Tu vois, je suis juste en mode... Je sais pas. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'en même temps, j'ai l'impression que j'ai changé, j'ai évolué en mieux. Et en même temps, sur certains trucs, je trouve que j'ai régressé. Tu vois. Mais quand je parle de nostalgie, c'est que la nostalgie des temps différents, elle est présente. La nostalgie de c'était mieux avant, c'est que... Sérieux, c'est con, hein. Je vais vraiment avoir des phrases de vieilles daronnes de 70 ans là, qui se plaint, mais... on passait pas tout notre temps sur nos téléphones quand on était jeune. On n'était pas tout le temps sur les écrans, on n'était pas tout le temps... Moi, je me rappelle, je vivais dans un bloc HLM. Et on avait des interphones pour venir sonner. Et bonjour madame, est-ce que elle peut venir sortir? Ah non, on mange. D'accord, reviens sonner à 20h. Ok, à 20h, vite, c'est pour que tu viennes jouer. Et genre, on jouait à la gamelle, on jouait à plein de jeux. C'était trop cool. On était tout un petit bloc là, on était tous potes. Et puis on jouait ensemble. On a fait des batailles de boules de neige, on a fait des cache-cache, on a fait plein de trucs. Et c'était une époque où on vivait, tu vois. Je me rappelle, j'avais fait un jeu qui s'appelait Trappe Doudou. Et en gros, sur le rebord de la fenêtre de ma mère, en gros, j'avais mis des peluches et j'avais donné un ballon en mousse à un de mes potes et j'avais dit genre si tu touches la peluche, je t'envoie un truc à manger. Et du coup, ils jouaient à ça, on jouait à Trappe Doudou. Et genre, c'était drôle, c'était... Tu vois, on avait quoi? On avait 12-13 ans, tu vois. Puis on s'amusait entre nous, je me rappelle, on avait tous des DS. La Nintendo DS Lite et la Nintendo DS I avec les photos. Moi, c'était ma meilleure pote qui avait eu la Nintendo SI, la Nintendo DSi en premier. Alors, quand elle a eu voilà, toutes les photos qu'on avait prises avec ça et tout. Et on jouait tous à Mario Bros 2 sur la DS. Du coup, on l'avait craqué chez la voisine. Donc, on avait tous les jeux de DS sur la R4. Et on avait tous des R4 et du coup on jouait tous entre nous. Et moi je me rappelle, j'avais passé à mon voisin, j'avais dit putain, j'arrive pas à passer Mario... Pourquoi j'ai dit Mario Kart? Non, Mario Bros 2. J'arrivais pas à passer le monde 7. Et du coup j'avais passé ma DS pendant genre 4-5 jours et puis il l'avait gardé puis il m'avait passé le niveau 7. C'est con mais c'est de l'entraide que je trouve qu'il y a plus maintenant, il y a plus ce côté où on est tous
solidaire, on est plus genre on est tous sur nos téléphones tout le temps et on prend pas le temps de vivre et on prend pas le temps de regarder les choses, on a tout le temps ouais c'est ça, on a le téléphone, à chaque notification on regarde, on est tout le temps en fait, on est un mélange de tout le temps joignable et injoignable, on est tout le temps occupé mais en même temps dès que nos téléphones sonnent on est au courant de ce qui se passe. Et c'est un truc qui m'énerve parce que je trouve qu'on a tellement normalisé le fait d'être joignable H24. Le fait que dès que quelqu'un t'appelle, tu prends ton téléphone, tu réponds tout de suite. Dès que t'as un message, tu réponds à la seconde. Et je dis pas que tout le monde fait ça, tu vois, mais moi je suis la première à ressentir ce côté où par moment, genre je me dis oh putain ça fait 4 heures la personne m'a pas répondu, mais ouais mais c'est normal ma belle, dans la vraie vie il y a personne qui te répond tout le temps facilement, hyper comme ça, tu sais, aux aguets en mode je sais pas, c'est cette normalisation qu'on a fait d'être complètement accro aux écrans. Et c'est vraiment, c'est des phrases de daronne qui se plaint et tout, mais je vous jure, des fois, je suis genre... Je me rappelle, des fois, je suis avec ma mère, je suis comme, hey, lâche ton écran. Genre, c'est moi qui le dis à ma mère, quoi, en mode, lâche ton écran. Parce que je trouve que par moments, justement, il n'y a plus de conversation, il n'y a plus de réalité, c'est tous les écrans. Puis t'as vu sur TikTok, puis t'as vu sur Instagram, hein, puis moi j'ai vu ça sur Twitter, puis oh, c'est épuisant. Puis du coup, ça me rend nostalgique de tous ces temps-là où c'était si simple, où justement, la musique, on devait se l'envoyer en Bluetooth à l'époque. Les dernières musiques de Kinvey en France, en 2013-2014, à l'horizontale de Kinvey. Madame Valérie, Colonel Riel, Aurélie, toutes les nuits. C'est des trucs qu'on devait s'envoyer par Bluetooth. Ça fonctionnait pas. Il y avait pas... Les jeux qu'on jouait, c'était au Snake. Genre, c'est vraiment des trucs que j'ai connus. Et je suis pas si vieille, j'ai 26 ans. Genre, je suis née en 99. Mais c'est une génération où, ouais, on rentrait, on a... Bon, les gens qui avaient le câble, ils allaient sur Disney Channel, moi j'y allais pas. On regardait Les Anges 5, sur Énergie 12. Énergie 12 maintenant qui n'existe plus d'ailleurs, ça me fait très bizarre de me dire ça. On regardait les Ch'tis à Mykonos, on regardait les Princes de l'amour. C'était une génération complètement différente. Pour les encore plus petits, on regardait Midi les Zouzous. À midi, moi je me rappelle, ma mère elle venait me chercher à l'école tous les midis, du coup je regardais toujours Midi les Zouzous. Il y avait le sport là sur, je sais plus, direct matin ou un truc du genre, c'était drôle. Moi je me suis réveillée plusieurs fois de 7h du matin, puis ma mère était en train de faire son sport, elle était comme bonne journée ma chérie, puis elle était en train de faire son sport, tu vois. C'est des trucs que j'ai connus et je suis hyper nostalgique de tous ces temps-là parce que je me dis putain, j'ai eu tellement de la chance de connaître ça, de connaître cette simplicité, de connaître les matins où t'as la tête dans le cul, t'es en train de manger tes céréales, puis derrière les céréales, t'as une histoire genre à lire, et du coup tous les matins avec la tête dans le cul, tu lis ton histoire, la même histoire tous les jours, mais tu la lis quoi. Et c'est ça, puis maintenant il n'y a plus rien sur les boîtes de céréales, ça n'existe plus. J'ai connu l'époque où il y avait des jouets, j'ai connu l'époque où ils donnaient des Tamagotchi chez McDo. Maintenant il n'y a plus rien de tout ça. Je sais pas, je suis nostalgique de tous ces temps-là, du fait qu'on pouvait profiter sans avoir tout le temps le nez dans les écrans. C'est lourd en fait. L'époque où les gens rencontraient... Moi ça je l'ai pas eu cette époque-là, mais j'ai toujours rêvé de la connaître. L'époque où on rencontrait des gens via rencontrer des gens. Pas sur les applications de rencontres, pas sur les réseaux sociaux. Que la vie c'était pas juste un like, que la vie c'était pas juste un swipe. Tu vois, qu'on vivait pour de vrai, on avait des vraies rencontres. Et genre, une rencontre menée à oh, je te suis sur les réseaux, on s'appelle et ensuite on se voit dans la vraie vie. Pas discuter pendant des mois, des heures, des années via les réseaux parce que justement les deux personnes n'osent pas se voir dans la vraie vie. Enfin, tu vois, c'est ce genre de petits détails qui font que ça me rend nostalgique. Et aussi voir les gens qui changent. Voir les amitiés que tu as eues, qui étaient tellement importantes à l'époque, qui le sont beaucoup moins maintenant. Des gens justement où tu aurais tout fait pour eux avant, maintenant tu es en mode continuation, tu vois. Je trouve ça tellement triste. Genre c'est des gens que j'ai tellement appréciés et j'ai des gens que j'ai beaucoup moins appréciés, mais quand je vois la vie des gens, moi j'ai des gens autour de moi que j'ai connus, qui étaient avec moi au lycée, qui sont devenus mamans, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont devenus mamans. Il y en a qui sont dans un train plus religieux, il y en a qui sont dans un train plus fêtarde, il y en a qui sont dans un train où ils vont emménager avec leurs copains, il y en a qui sont dans un train où vraiment ils sont en mode voyage, il y en a qui sont à l'étranger, il y en a qui sont en France. Et c'est un peu, tu sais, trouver sa place en tant qu'ami, de se dire oui, ok, tout ça, ça a changé, mais ma relation avec la personne, elle change pas. Et je pense que c'est difficile, c'est nostalgique, parce que moi j'ai eu une amie, elle est partie en Australie, et elle est en PVT, et je suis tellement contente pour elle. Genre, elle a été voir la barrière de Corée et tout, et j'ai envoyé un message, je me dis, c'est trop beau, tu vois. Et je suis trop fière d'elle, parce que vraiment, je vois son évolution, et je la trouve complètement dingue. Et en même temps, genre des fois, je me dis, j'ai peur que les choses soient pas comme avant, puis après on s'appelle, et on se rend compte que bah, c'est comme si on s'était vu hier, tu vois.
Même si ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu, c'est pas grave, y a rien qui change, tu vois. L'amour, l'amitié, si ton amitié elle est réelle, si ton amitié elle est sincère, alors ça changera jamais. C'est pas censé changer, c'est pas censé être moins bien ou être mieux en fait. Et c'est drôle parce que quand j'étais aux États-Unis en novembre, avec ma meilleure amie, on avait des discussions sur l'avenir et c'est ces discussions-là qui m'ont envoyé dans des crises de panique. Parce que justement, je pense que ça me terrifie tellement de me dire que je passerai peut-être pas ma vie avec les gens que je pensais que j'allais passer. Des fois, j'ai souvent des potes qui me disent mais pourquoi tu rentres pas en France? Mais juste pour genre un mois, pour des vacances. Et je me dis ouais mais qu'est-ce que j'irais foutre en France? C'est ça le truc, c'est qu'est-ce que j'irais foutre? Toutes mes amies qui sont en France, elles ont leur vie. Et tout le monde a sa vie, puis maintenant c'est rendu qu'on est toutes rendues comme ça, où on prend des rendez-vous pour se voir. Ah là je peux pas, là je travaille, ouais non là j'ai le petit qui fait qu'il y a l'école. Tu sais, c'est rendu que c'est comme ça, on est dans une génération où à 26 ans, il y en a qui sont à l'autre bout du monde, il y en a qui ont des gosses, il y en a qui se marient, je veux dire ça change tous les jours. Et c'est ça un peu le truc, c'est que par moments ça me fait flipper parce que je me dis ouais mais est-ce que t'es pas en train de perdre tout le monde? En même temps je me dis non, c'est pas forcément perdre, tu vois, c'est dans le sens où tout le monde évolue. Et moi, l'évolution, ça m'a toujours fait plaisir. En même temps, ça m'a toujours fait peur. J'ai toujours fait partie de la team de personnes qui sont un peu en mode yeah, t'évolues, oh mon dieu, j'ai peur de te perdre. Je sais pas pourquoi, j'assume un peu évolution avec perte de mon amitié avec ces gens-là. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui résonne. Et c'est drôle parce que récemment, j'ai une amie qui a envoyé un message sur un groupe et qui a dit putain, j'ai réécouté une musique de PNL, mais avec le recul, pourquoi on écoutait cette merde? Et je me suis dit, mais je suis pas du tout d'accord avec toi dans le sens où bah, on était jeunes, on était bêtes, on n'avait pas la même façon de penser qu'on a maintenant. Moi, je me rappelle, PNL, j'ai écrit des fictions sur Wattpad. Oui, parce qu'à l'époque, bien sûr, Wattpad, on a connu Wattpad, on écrivait des fictions. Moi, j'avais ma meilleure amie, elle avait une fiction sur Justin Bieber. On a tous lu ou écrit des fictions à un moment donné sur Wattpad pendant des heures et des heures. Je suis restée. Il y avait une fille que je suis toujours sur les réseaux d'ailleurs, je l'ai connue parce qu'elle avait fait 2 ou 3 fictions sur Nekfeu. Bon, à l'époque, forcément, tout le monde n'était pas cancel comme c'est maintenant, parce que la cancel culture n'était pas aussi présente. Bah après, bon, pour ce qu'il a fait, c'est compréhensible, tu vois, mais si vous savez pas ce qu'il a fait, je vous invite à vous renseigner, parce que clairement, c'est pas une vidéo qui va dénoncer Nekfeu et les autres rappeurs. Mais comme moi, la Squale, comme Romeo Elvis, enfin bref, toutes les choses que ces grands rappeurs ont fait qui sont dégueulasses finalement. Mais toujours est-il que je me suis dit, c'est pas parce qu'on a changé, qu'on a grandi, qu'on a évolué, qu'un exemple, on écoute la même musique et qu'on se dit c'est nul à chier. Non, c'est différent. On n'a pas les mêmes oreilles, on n'a pas la même façon de penser, on n'a peut-être même pas la même religion. Genre, les choses changent et il n'y a pas forcément toujours du bien dans le changement, mais il n'y a pas forcément toujours du mal, tu vois. Faut pas dramatiser, ou faut pas te dire un exemple, ouais, c'est trop nul, j'étais trop conne, j'en sais rien. Non, tu sais, c'était dans l'air du temps, c'est comme la mode, c'était dans l'air du temps, tu sais, on mettait tous nos Bomberverse avec notre choker, on avait tous nos jeans slim et nos Adidas, c'était soit les Stan Smith, soit les Superstars. C'était comme ça, c'était l'uniforme de 2017 et tout le monde le respectait à peu près. Puis en 2020, quand ça a été l'uniforme de tel truc, tu sais, la mode ça va, ça vient, la musique ça va, ça vient, mais c'est parce que ça provoque des souvenirs et ça provoque des airs qui sont complètement différentes et faut juste en fait accepter de pouvoir dire moi j'ai connu ça, moi j'ai fait ça. C'était super cool, mais il faut pas que la nostalgie par moment se transforme en tristesse ou en douleur. Moi, elle a tendance à se transformer en tristesse ou en douleur et c'est pas forcément sain. Genre un exemple, si je vais en vacances dans un endroit, je suis à l'hôtel, ok? La dernière journée, avant de quitter l'hôtel, je suis obligée de faire ça. Bye la chambre, merci, bye la salle de bain, depuis toute petite. J'ai toujours été une personne extrêmement sensible sur ça, extrêmement nostalgique. Avant même de partir d'un endroit, je suis nostalgique du moment. Je suis nostalgique du souvenir avant même que le souvenir ait été créé. C'est fou ça. Et c'est pas cool parce que du coup je vis un peu tout le temps dans un mood où je suis tout le temps genre semi-triste. Et pour moi, je me rappelle, j'avais eu une crise d'angoisse quand j'étais petite, hein, toute petite, j'avais moins de 10 ans. Et j'avais fait une crise d'angoisse à cause du robinet. Parce qu'en fait j'avais passé 1 mois et demi ici au Canada. Et je m'étais habituée au robinet d'une certaine façon, c'est vraiment un détail. Et quand je suis rentrée en France, c'était pas les mêmes robinets. Robinet lavabo.
Et je sais pas, ça m'avait créé une anxiété du je sais pas quand est-ce que je vais revoir ma famille. Et je m'étais mis en larmes, une nuit de larmes. Vraiment, ma mère, elle comprenait pas ce qui se passait. Puis même moi, je comprenais pas ce qui se passait, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que des fois, la nostalgie, elle peut tuer à ce niveau-là, dans le sens où j'essaie de la contrôler, j'essaie d'apprendre à la gérer, de pas être trop nostalgique, de pas être trop triste. Mais moi, je suis une personne, tu vois, j'ai besoin d'aller voir mes photos d'avant, de quand j'étais petite, mes photos en général, du lycée régulièrement. Je te dirais, peut pas tous les mois, mais tous les 3 4 mois, je vais les voir. Pareil pour mes stories Instagram. Mes stories Instagram, j'en poste sur Insta depuis 2017, je crois, 2016, depuis que ça a commencé, clairement. Et toutes mes stories, pas forcément à la une, mais toutes les stories que t'as, en fait, au cas où si tu sais pas, je pense que tout le monde sait, mais tu vas sur Instagram et tu vas dans archives, t'as archives des publications et archives des stories. Archives des publications, c'est quand tu enlèves une publication de ton feed, donc plus personne ne peut la voir sauf toi. Moi perso, j'en ai archivé bien 400 photos, donc il y a matière. Mais au niveau du feed, en fait, pas du tout feed, au niveau des stories que t'as postées, tu peux voir, en fait, même sur un calendrier, toutes les stories que t'as postées depuis l'existence d'Instagram. C'est bon, j'ai les mains hyper orange. Ah ouais, parce que j'ai mis un genre d'auto-bronzant. Yes. J'ai l'impression d'être à moitié défoncée, quoi. C'est vraiment juste la fatigue. Mais ouais, il faudrait vraiment que je me lave les mains après avoir utilisé ça. Ouais, non, tu peux voir que c'est pas ma couleur de base. Hein. Orange, blanc. Moi, j'aime laver les mains après cette vidéo. Je suis désolée, je suis éclatée. On dirait vraiment que je suis démontée, mais c'est pas vrai. Je suis tout à fait sobre. Je suis juste fatiguée. Mais fatiguée, mais j'arrive pas à dormir. C'est ça le truc, c'est quand t'es insomniaque. T'es fatiguée, mais t'arrives pas à dormir. Bref. Je disais quoi, moi? Ah oui, les stories. Et du coup, ces stories-là, sérieusement, j'ai le besoin d'aller les revoir super régulièrement. Genre, je vais littéralement les revoir une fois par mois. Une fois par mois, je regarde tout mon mois. Ça, c'est sûr et certain. Ou même 2 ou 3 fois par mois. Je regarde souvent ce que je fais. Et c'est drôle parce que je fais la même chose sur mon compte. J'ai un Finsta. Et un Finsta, c'est un fun Insta où en gros, c'est vraiment où je partage que de la merde et j'ai vraiment juste genre 5 personnes dessus. Et ça fait depuis 2017 que je l'ai, donc ça fait un petit moment. Et genre, je regarde des fois mes stories Finsta, ça m'arrive rarement, mais quand ça m'arrive, je me tape tellement des fous rires et je me dis, mais je suis ma plus grande fan. Et ça, je sais pas si vous êtes. Ça, si c'est que moi ou si c'est en général, je suis ma plus grande fan. Vraiment. Je vais pas dire ça en mode je m'adore, machin, mais je me fais rire. Je me fais rire moi-même. Je trouve que le contenu que je partage par moments est très drôle. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien regarder re-regarder ce que j'ai fait et me dire ah ouais, t'as été comme ça. Ah ouais, tu t'es habillée comme ça. Waouh, chaud tes cheveux, tu vois. J'aime bien, genre ça me fait plaisir. La dernière fois, je suis tombée sur une story de moi là d'il y a quelques mois où j'étais en mode trop bien, je vais chez le coiffeur et tout. Et donc j'allais chez le coiffeur, j'ai pris une photo avant, je me suis dit je vais faire une photo après et tout. Et je mets résultat du coiffeur. Elle a parlé du caca de sa fille tout long, ça m'a coûté 70 balles. Je suis rentrée chez moi, je me suis lavé les cheveux, j'ai pété une crise de pleurs. Non, j'ai pas de photo. Genre fuck my life. La story me fait rire parce que c'est tellement dramatique. Vraiment, pour ça, de cheveux coupés, j'étais au bout de ma vie. Et c'est ça que je dis, je suis ma plus grande fan dans le sens où je me fais rire. Et c'est important, sérieux. Dans ce monde-là de merde en ce moment, c'est tellement important de prendre le temps de rire, d'écouter de la musique, d'écouter des choses qui nous font du bien. Et je peux comprendre aussi, ça me fait penser aussi, quand je dis ça, ça me fait penser à la nostalgie et du fait que beaucoup de personnes regardent justement des anciennes séries. Je pense à ma meilleure pote qui est en train de se regarder Once Upon a Time en ce moment. Et au fait que par moments, c'est tellement réconfortant de justement regarder quelque chose que tu as déjà regardé par le passé quand tu étais plus jeune et tu redécouvres. Là, moi, il y a pas longtemps, j'avoue, je regarde absolument jamais les séries que j'ai déjà regardées parce que bah, y en a tellement à regarder que je priorise les nouvelles. S'il y a une autre série que je devrais re-regarder là pour vrai, parce que je me rappelle plus tant et que c'est ma série préférée, c'est Dexter. J'adorerais la re-regarder, je le fais juste pas parce que bah, voilà, j'ai commencé d'autres choses et j'ai envie de prioriser autre chose. Mais sincèrement, je pourrais comprendre. C'est assez drôle. Et récemment, les 2 séries que j'ai regardées, que je connaissais depuis petite, que j'avais jamais vues en entier, c'était genre Desperate Housewives. Ça passait tout le temps à la télé. Et moi, je me rappelle avoir vu plein d'épisodes, mais avec ma mère, comme ça, vite fait, en français, tu vois, sans réellement savoir ce qui se passait. Donc, je connaissais l'histoire, je savais quelques mortalités qu'il allait avoir dans la série, mais je me rappelais plus du big deal, tu vois, qu'est-ce qui se passait. Du coup, je l'ai regardé là, il y a 4 5 mois, non,
7 mois peut-être. Et j'ai kiffé re-regarder Desperate Housewives, tu vois. Mais regarder réellement, pour le coup, pas juste un épisode de temps en temps. Et pareil pour la série genre de Nanny, Une nounou d'enfer, qui est une série sitcom des années 90, où j'avais vu plein d'épisodes à la télé et j'avais jamais regardé la série pour de vrai. Et du coup, là, j'ai regardé, j'étais comme, putain, elle est trop bien, tu vois, elle est tellement encore actuelle dans la mode. Et c'est bah, c'est la nostalgie de regarder des choses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont regarder Friends pour la 600 millième fois. Bon, après, moi, je comprends pas trop le principe de regarder une série 4, 5, 6 fois. Mais je peux comprendre que c'est une question de nostalgie, tu vois. Toutes ces personnes qui regardent une série 6 fois, c'est peut-être des personnes qui disent pas adieu à la chambre d'hôtel, mais qui sont tout aussi nostalgiques, quoi. Donc, je pensais vraiment ne rien avoir à dire. Galérer à parler, ça fait 25 minutes que je cause, il est 1h15, faut aller me coucher, quoi. Je vais mettre un patch sur mon nez parce que là, c'est une luciole à ce stade. Vraiment, demain, je pense que je peux éclairer la ville de Québec en entier. Mais ouais, ça m'a rendu nostalgique. Du coup, j'ai posté une story là sur Insta où c'est une vieille photo il y a 2 ans, jour pour jour, j'étais avec ma meilleure amie. Et fun fact, elle se faisait poser son stérilet. Désolée ma chérie, c'est trop d'informations. Bah, elle verra jamais cette vidéo anyway. Mais au retour de l'hôpital, pas l'hôpital, mais au retour de la gynéco, on a vu genre un des plus beaux couchers du soleil que j'ai pu voir de ma vie. Et cette journée-là, je sais pas pourquoi, je m'étais au taquet préparée. Genre, j'étais super bien maquillée, j'étais super bien préparée. Genre, mon outfit était génial et tout. Et mes cheveux étaient. Sérieusement, cette journée-là, mes cheveux ont jamais été aussi beaux dans ma vie. J'avais vraiment. Comme j'avais des layers déjà. Et donc là, j'avais vraiment, tu sais, une frange rideau qui arrivait à peu près ici. Donc, qui était quand même drastiquement plus courte. Et j'avais comme un genre de balayage blond qui était magnifique. Sauf que c'est drôle parce que c'est vraiment sur ces photos-là qui rend bien. Parce qu'un mois plus tard, il était dégueulasse. Vraiment, mon balayage, ici, j'avais vraiment du blond jusqu'à là. Tout ça, c'était brun. Là, c'était blond démonté. Enfin, c'était pas beau, tu vois. C'est vraiment sur ces photos-là, ça a tellement bien rendu. On dirait des cheveux de Vogue. Je sais pas ce qui s'était passé. Et les photos que ma meilleure pote, elle avait prises. Mais putain, mais c'est tellement, genre, dans les plus belles photos que j'ai de moi encore à l'heure actuelle à vie. Elles sont sublimes, ces photos. Et du coup, j'ai posté vraiment une photo comme ça avec une musique de PNL. J'ai mis Déconnecté de PNL. Sachant que ma musique préférée de PNL, c'est Tempête. Depuis toujours, depuis tous les albums, ça a toujours été Tempête. Elle a apparu dans Le Monde Chico en 2017 et pour moi, elle est très significative. Et d'ailleurs, bon, je dis vous allez jamais aller regarder, mais je vous le dis aux peu de personnes qui vont voir cet extrait de vidéo là. Quand j'étais plus jeune sur Wattpad, mes deux fictions ont eu rapport avec le mot tempête. La première c'était Rey, je suis dans la tempête. Rey qui veut dire frère en arabe, donc K-H-E-Y. Voilà. Donc Rey, je suis dans la tempête. Et le deuxième c'est Viens dans ma tempête. C'est voilà, les deux étaient en rapport avec cette musique. Je sais pas, il y a un truc qui vient me chercher dedans, dans la mélodie, dans les paroles, dans tout en fait. Je sais pas, il y a un truc avec cette musique qui est indescriptible et c'est vraiment une de mes préférées depuis très longtemps. Et je pense que même titre, tu vois, si je devais trouver une musique anglophone, ça serait Often de The Weeknd. C'est une musique très sexuelle, mais genre c'est une musique vraiment que j'ai écoutée quand j'étais plus jeune. Et quand je l'entends, je suis comme waouh, les souvenirs, la nostalgie. Tu sais, j'ai à peu près un équivalent de nostalgie dans chaque musique, mais Tempête de PNL, ah, mon dieu, je l'ai vraiment, 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 vraiment beaucoup écouté cette musique. Et ouais, d'ailleurs, je savais pas qu'on pouvait, mais sur mon profil Instagram, tu peux te rajouter des musiques. Mais tu sais, pas en mode là, dans un peu le truc un peu cringe là, que personne utilise, de mettre des notes dans sa bulle. J'ai fait ça une fois quand c'est sorti, j'ai jamais remis. Mais tu peux mettre une musique à la une de ton profil, du coup, bah, j'ai été mettre Tempête parce que je trouve ça cool. Et je trouve que ça. Bah, si les gens me connaissent un minimum, savent que j'aime PNL. Les gens qui me connaissent pas, bah, ça peut être une découverte, mais d'ailleurs j'ai créé une playlist sur Spotify, je sais pas c'est quoi mon nom, je crois que c'est Guita23 sur Spotify, j'ai tellement la main orange. J'ai une playlist qui s'appelle OG Rap FR, et c'est une musique, bah, je crois que c'est une playlist qui dure 6 heures ou 5 heures, et c'est que des musiques que j'écoutais à l'époque. Donc il n'y a pas du tout de musique actuelle, enfin il y en a quelques-unes, il y en a peut-être 5-6. Et il y a une amie qui participe aussi parce qu'elle m'aidait à trouver des musiques qu'on écoutait à l'époque. Mais tu sais, pas beaucoup. Comme exemple, il y en a 2 de H-Kid, il y en a quelques-unes de Dean Burbigo, il y en a pas mal de SCH, mais c'est vraiment à l'époque. Donc voilà. Si vous allez voir, je sais pas où. Elle est sérieuse, mais s'il y a quelqu'un qui est intéressé par cette playlist là, mets-le en commentaire, je t'enverrai le lien parce que très clairement, personne quoi. Mais oui, ouais, la nostalgie, quelque chose de fascinante, à la fois très chiante et à la fois très, très belle.
je pense que je vais recommencer à écouter un peu plus de PNL pour les prochains jours à venir. Parce que ça me fait du bien, ça m'emmène dans un autre monde. Puis c'est drôle parce qu'en plus en disant autre monde, il y a un gars sur Insta que j'avais matché sur une application de rencontre il y a longtemps. Finalement on s'est jamais vu en vrai, ça a jamais fonctionné, mais à chaque fois que je mets une story avec du rap français, il like la story. Et alors qu'on se parle pas, et là du coup bah, il a pas liké, je suis très déçue. Voilà. Puis on va jamais se reparler, c'est sûr à 100%, très clairement, il n'y a rien du tout entre cet humain et moi, mais ça me fait rire parce que c'est vraiment le truc qui nous unit, c'était le rap français. Et là du coup bah, il y a plus rien. Donc quand j'ai vu, j'étais que putain, il a pas liké, je suis un peu déçue, mais par contre c'était le premier, c'est toujours ma première vue. Dans les 5 minutes où j'ai posté ma story, il voit mon truc. Et pourtant quand on se parlait, il me répondait pas à la minute, il me répondait des fois aux 6 heures, enfin bref. La logique des hommes. Nostalgie des temps simples. Ouais, non, du coup, je suis plus sur aucune application, je parle à personne, quoi. Bon, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, enfin dans mon avant-dernière, hein, l'addiction aux applications de rencontre, elle est réelle. Quand tu t'habitues à tout le temps être en communication avec quelqu'un et que du jour au lendemain, il n'y a plus personne, tu te dis, oh là là. Quand t'as tout le temps besoin de cette validation extérieure et que c'est ça, t'arrives plus à l'obtenir, ou tu l'as plus, ou je sais pas où, quoi, aux caisses, c'est une adaptation quand même à avoir et à faire, et c'est très 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 dommage quand même de se dire que bah, j'ai ça, cette addiction clairement de validation. Et bref, bon, je vais pas arriver dans ce débat là, ça fait déjà 31 minutes. Bon bah je vous laisse, je vais aller me pioter. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu ramener des petits souvenirs aux gens nostalgiques. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo FaceTime dans pas longtemps, et je vous aime. Merci d'être là et merci de regarder si vous regardez encore.